Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC, les cryptos qui nous font encore un sale coup ce matin avec du rouge sur tout le côté de la map, le contexte géopolitique, mais toujours la pression sur les marchés. C'est très très moche. En tout cas, on perd 6% du côté de BTC. On est un peu au-dessus des 39 000 dollars. Ethereum qui perd aussi 3,6% de tout le côté de la map. C'est assez rouge. On perd entre moins 1 et jusqu'à 11% pour Atom, mais qui avait pas mal performé ces derniers temps. Donc lui, c'est assez logique. Il respire assez fort. Quand on va en daily sur le BTC, vous le savez, on avait pas mal de zones de support qu'on a traversées comme dans du beurre. Moi j'avais un scénario avec un retour au 39 008, on l'a aussi traversé, et donc là ça nous amène au 0,618 à 38 500 dollars, et vous voyez on a méché juste un peu au-dessus, on n'a pas encore touché, mais en tout cas on l'a atteint sur certains exchanges, et là je voulais vous montrer quand même les manipulations de marché. Donc là on est en 15 minutes sur du côté de Binance, et vous voyez on a touché les 0,618 avec cette mèche qui est venue chercher toutes les liquidités, des liquidations, mais aussi déclencher des ordres pour repartir. Donc c'est assez moche aujourd'hui, mais on reste quand même sur une zone de support, et c'est un peu le support de la dernière chance. Enfin, pour moi, le support de la dernière chance, il va vraiment se trouver aux 36 600 dollars, 650 dollars à peu près, où on sera sur les 0,786. En tout cas, le marché, il est vraiment dans la peur. Là, ce matin, on est à 22. Ce qui est assez intéressant, puisqu'en général c'est des très bonnes zones, et je vois vraiment beaucoup de pression sur les marchés, des commentaires assez fatigués des marchés, etc. Donc c'est très intéressant. Évidemment, il faut faire l'inverse de ce que pense la masse, même si je sais qu'avec la pression qu'on a du côté géopolitique, c'est assez compliqué. En tout cas, comme je vous le disais, 0,618, un support qui, on l'espère, va tenir. On est venu mécher deux fois dessus. Là, il y a un petit marteau qui se forme. Par contre, les gars, ce qui est assez moche, c'est le weekly qui est passé de très très bon en début de semaine à dégueulasse. Ce que vous voyez maintenant, c'est une mèche qui pourrait nous former le W, et puis on voit pour le coup, en tout cas sur Binance, qu'on n'a vraiment pas été le casser. Allez le chercher. Donc il faut rester forcément prudent sur les marchés. En ce moment, je comprends le stress, mais légitimement, on est plus proche du fond, qui pour moi est aux alentours des 26 000, 28 000 dollars si on devait y aller, plutôt que proche du haut. Donc pour tous ceux qui sont là sur du long terme, évidemment, votre meilleur ami, c'est le DCA, et après les traders, je vous invite à être vraiment des professionnels si vous voulez y aller. Sinon les gars, hier je vous ai fait une petite vidéo sur le nouveau projet de POCMI avec les NFT de Metabella, donc je vous invite vraiment à aller jeter un oeil parce que c'est assez intéressant. Du côté des NFT en ce moment qui connaissent pas la crise, qui a lancé sa propre collection. Pour l'instant, c'est juste une découverte. N'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu d'ailleurs. Et je vous dis d'ailleurs comment je choisis moi mes NFT. Je vous invite à aller jeter un œil. Faites attention à vous. Passez un bon samedi et à demain.